Salut à vous! Cette vidéo s'adresse essentiellement donc à mes élèves qui préparent le bac, l'écrit en spécialité mathématiques, pour ce bac 2022, au moment où je tourne cette vidéo. Mais toutes celles et ceux qui veulent aussi se préparer peuvent regarder donc cette correction. Il s'agit de l'exercice qui est tombé en Polynésie le 2 juin 2021. Alors, je vais aussi corriger le Polynésie 2022 qui est sorti il n'y a pas longtemps, toujours au moment où je fais cette vidéo. Mais pour l'instant, je corrige celui de l'an dernier. Donc, si vous n'avez pas encore fait ce sujet, eh bien, mettez la vidéo en pause, téléchargez le sujet, faites-le. Vous pouvez le trouver sur des sites comme celui de l'APMEP ou, ou le site Sujet de bac. Et ensuite, vous revenez tranquillement regarder la correction, qui va démarrer tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà fini, on y va. Dans l'espace, on considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H d'arêtes de longueur égale à 1. Alors déjà, cette première information est importante. Hop. D'arêtes de longueur égale à 1. Ça veut dire que, vous voyez, ma longueur à chaque fois, boum, partout j'ai 1 là. Puisque c'est un cube, donc toutes les arêtes ont la même longueur. On munit l'espace du repère orthonormé A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. On considère le point M tel que le vecteur BM est égal à 1/3 du vecteur BH. On voit ici notre point M. Premièrement, par lecture graphique, donnez les coordonnées des points B, D, E, G et H. Alors, c'est parti. Alors moi, je vais faire un peu plus que la lecture graphique. Je vais juste rappeler que le point B a les mêmes coordonnées que le vecteur AB, puisque A est l'origine du repère. Or, on me dit que, hop, le repère, c'est le repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Donc, ça veut dire que je peux écrire vecteur AB comme étant 1 fois vecteur AB plus 0 fois vecteur AD plus 0 fois vecteur AE. Hop, hop, hop. Et donc, les coordonnées du point B sont 1, 0, 0. Alors vous n'étiez pas obligé d'écrire ça, d'accord? Là, je l'écris pour votre culture générale. Ici, on ne vous demandait pas de justification puisqu'on vous disait par lecture graphique. Alors, le point D, pareil, le vecteur AD, c'est 0 fois le vecteur AB plus 1 fois le vecteur AD plus 0 fois le vecteur AE. Donc le point D a pour coordonnées 0, 1, 0. On continue, le point E. Alors, on va chercher le vecteur AE qui fait 0 fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Donc le point E a pour coordonnées 0, 0, 1. Le point G. Alors le point G, on voit qu'on peut faire vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CG. Vecteur AG égale vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CG, par la relation de Chasles. Or, le vecteur BC est égal au vecteur AD et le vecteur CG est égal au vecteur AE. On est dans un cube. D'où le vecteur AG a pour coordonnées, voilà. Alors d'abord, on va écrire est égal à 1 fois vecteur AB
plus une fois vecteur AD plus une fois vecteur AE. Donc j'ai, je disais, de coordonnées 1, 1, 1. On y va pour le point H. Je vais faire un peu de place d'abord, voilà. Hop. Alors, le point H, il est là. Donc, je vois que je peux faire... alors, je ne fais même pas vecteur AB, je fais juste AD plus DH. Donc, vecteur AH est égal à vecteur AD plus vecteur DH. Or, le vecteur DH est égal au vecteur AE. Donc, le vecteur AH, alors d'où plutôt vecteur AH, ce sera, on peut dire, 0 fois vecteur AB plus une fois vecteur AD plus une fois vecteur AE. D'où le point H a pour coordonnées 0, 1, 1. Et voilà. Alors, on passe à la question 2 petit a. Quelle est la nature du triangle EGD? EGD. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver la nature d'un triangle? Eh bien, en général, on suppose qu'il peut être soit rectangle, soit isocèle, soit équilatéral. Donc, on va tester d'abord s'il est isocèle. EGD. Alors déjà, oui, EG est une diagonale et GD est une diagonale aussi. Donc déjà, il est isocèle d'office. Puisque la diagonale EG a pour longueur racine de 2 et la diagonale GD a aussi pour longueur racine de 2. D'accord? Racine de 2, racine de 2. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, c'est une diagonale et que si je prends le triangle par exemple EAG, il est rectangle en H. On sait qu'il est EAG lui-même un triangle isocèle rectangle. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, on en déduit que EG a pour longueur racine de 2. Si je trace EG ici, forcément, j'ai racine de 2 ici. Si je trace GD, eh bien, pour la même raison, j'aurai la distance GD qui fait aussi racine de 2. Alors maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il ne serait pas isocèle et rectangle? Alors, on va vérifier. Alors, juste EG, le segment EG est la diagonale. Est la diagonale donc de la face carrée, c'est une face carrée EFGH. D'où la distance EG est égale à racine de 2. D'accord? Alors, si vous voulez une preuve, je disais donc d'après le théorème de M. Pythagore, il a introduit ce théorème en Europe. Hop. EH carré plus GH carré fait EG carré. Donc 1 au carré plus 1 au carré fait EG carré. Donc EG carré est égal à 2. D'accord? Donc EG c'est racine de 2. Voilà. Pour les mêmes raisons,
la distance GD est aussi égale à racine de 2. Alors, sachant que, évidemment, dans ce cas-là, pas tout à fait les mêmes raisons, on va peut-être préciser, puisque hop, il faut le mettre sur sa face. On va dire que, je vais dire de même plutôt, de même. Le segment GD est la diagonale de la face carrée GCDH, d'où GD aussi égale à racine de 2. Pour le coup, pour les mêmes raisons. Voilà. Alors, donc pour l'instant, le triangle EGD est isocèle, mais hop, ED, le dernier côté, est lui-même aussi une diagonale. Donc, pour la même raison, on a encore racine de 2. Encore de même. ED, le segment ED est la diagonale de la face carrée. Alors c'est laquelle? C'est AEHD. AEHD. D'où la distance ED va aussi faire racine de 2. Voilà. Donc il est mieux qu'isocèle. Le triangle EGD est donc équilatéral. Et voilà. Boum. De côté, racine de 2, hein, vous l'auriez compris. Alors, on enchaîne, on vous dit que on admet que l'aire d'un triangle équilatéral de côté C est égal à racine de 3 sur 4 fois C carré. Montrez que l'aire du triangle GD est égal à racine de 3 sur 2. D'ailleurs, au passage. Bref. Alors, on a vu précédemment, nous venons de montrer que EGD est un triangle équilatéral de côté de longueur racine de 2. On peut même dire C égale racine de 2. Et donc, l'aire de EGD, d'après la formule qu'on nous a donnée, est donc égale à racine de 3 sur 4 fois C carré, c'est-à-dire racine de 3 sur 4 fois racine de 2 au carré, c'est-à-dire racine de 3 sur 4 fois 2, c'est-à-dire racine de 3 fois 2 sur 2 fois 2, on simplifie par 2. Et ça me donne bien l'aire de EGD qui est égale à racine de 3 sur 2.
On enchaîne. Troisièmement, démontrer que les coordonnées du point M sont 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, c'est parti, à chaque fois qu'on veut des coordonnées. Je cherche les coordonnées du vecteur AM, qui me donne vecteur AB plus vecteur BM. Or, mon énoncé me dit que vecteur BM, c'est 1 tiers de BH. C'est-à-dire donc vecteur AB plus 1 tiers de vecteur BH. On va l'écrire ici. C'est-à-dire, hop, vecteur BH, c'est lui-même alors 1 tiers de BA plus AH qui fait AD plus DH, on l'avait déjà dit tout à l'heure. On va même l'écrire. AD plus DH. Ça fait vecteur AB moins 1 tiers de vecteur AB plus 1 tiers de vecteur AD. On l'a déjà dit tout à l'heure, DH, CAE, plus 1 tiers de vecteur AE. Ce qui me donne 1 moins 1 tiers fois vecteur AB. Alors j'ai ici distribué, vous aviez compris que j'avais distribué le 1 tiers. Et vecteur BA, c'est moins AB. Donc 1 tiers de BA fait moins 1 tiers de vecteur AB. Et DH, je disais, c'est vecteur AE. Donc quand je fais 1 tiers fois DH, ça fait 1 tiers fois vecteur AE. Plus 1 tiers de vecteur AD plus 1 tiers de vecteur AE. 1 moins 1 tiers, ça fait donc 3 tiers moins 1 tiers, ça fait 3 moins 1 sur 3 fois vecteur AB plus 1 tiers de vecteur AD plus 1 tiers de vecteur AE. 3 moins 1, ça fait 2. Et voilà, 2 tiers de vecteur AB plus 1 tiers de vecteur AD plus 1 tiers de vecteur AE. Voilà. On retrouve les coordonnées, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, il y avait une autre méthode pour faire ça. Là, je vous ai montré la méthode, on va dire, vectorielle, pure et dure. Mais vous auriez pu tout simplement utiliser donc les coordonnées directement qu'on avait. On avait trouvé un B100, H011. On va les rappeler ici. La deuxième méthode avec les coordonnées. Donc B, je disais 0, 1, 0, 0, voilà. H de coordonnées 0, 1, 1. Voilà. Et avec ces coordonnées, on utilisait donc vecteur BM égale 1 tiers de vecteur BH. Donc, si le point M, on va dire de coordonnées x, y, z, le vecteur BM a pour coordonnées donc x moins 1, y moins 0, z moins 0, c'est-à-dire y, c'est-à-dire ici z. Et le vecteur BH a pour coordonnées xh moins xb, 0 moins 1, yh moins yb, 1 moins 0, et zh moins zb, 1 moins 0, qui donne moins 1, 1, 1. Et donc, vu que vecteur BM égale, on a dit, 1 tiers de vecteur BH,
alors les coordonnées sont également, on va l'écrire, multipliées. En gros, si vecteur BH c'est ça, 1/3 de vecteur BH aura pour coordonnées eh bien, 1/3 fois -1 qui fait -1/3, 1/3 fois 1 qui fait 1/3, 1/3 fois 1 qui fait 1/3. Alors j'ai multiplié chaque ici coordonnée par 1/3. Et donc on aura x moins 1 égale -1/3, y égale 1/3 et z égale 1/3. D'accord? Parce que vecteur BM égale 1/3 de BH, donc ça veut dire que les coordonnées de vecteur BM sont égales aux coordonnées de 1/3 de vecteur BH. Donc celui-là est égal à celui-là, ça est égal à ça, et enfin z égale 1/3. D'accord? Il ne me reste plus qu'à faire passer le -1 de l'autre côté, ce qui me donne x égale 1 moins 1/3, pardon. On l'a déjà dit tout à l'heure, ça fait 3 moins 1 sur 3, qui fait 2/3. D'accord? Donc vous avez le choix de la méthode. Disons qu'il me semble que la méthode avec les coordonnées est mieux vue. Mais personnellement, je trouve que la plus rapide, c'est la méthode avec les vecteurs. Mais ça, c'est moi. Donc vous avez le choix, vous. Hop. Bon. Moi, vous avez vu les deux méthodes. On enchaîne. En tout cas, on trouve bien 2/3, 1/3, 1/3. Quatrièmement, petit a, justifier que le vecteur n de coordonnées -1, 1, 1 est normal au plan EGD. Alors ça, c'est à savoir par cœur. Pour prouver qu'un vecteur est normal à un plan, il faut trouver deux vecteurs non collinaires de ce plan et vérifier que ces deux vecteurs non collinaires sont donc chacun orthogonaux, chacun doit être orthogonal, pardon, au vecteur n. Donc on y va. Donc, je vais prendre le vecteur EG. Alors, on va trouver ses coordonnées, hein, puisqu'on a les coordonnées du point E et du point G, il me semble. Le point E, c'est 0, 0, 1. Je vais rappeler, le point E, 0, 0, 1. Et le point G, on avait trouvé 1, 1, 1. 1, 1, 1. Donc, vecteur EG. Hop. Et j'applique toujours la même méthode, hein, xg moins xe, yg moins ye, zg moins z2. Donc mon astuce, c'est que je mets les coordonnées de g là et les coordonnées de e là. Et j'effectue la soustraction. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0. Ensuite, je fais le produit scalaire, donc n scalaire eg. Donc ça me donne moins 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 0, j'applique la formule, hein, x plus y1, je rappelle, si le vecteur u a pour coordonnées x, y, z, et que le vecteur v a pour coordonnées x', y', z', u scalaire v, plutôt vecteur u scalaire vecteur v, c'est x plus y, plus z fois z'. Voilà. Donc c'est ce que j'applique ici. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ou plutôt d'où vecteur n, on va dire, est orthogonal au vecteur EG. On fait la même chose avec le vecteur ED. Alors pourquoi je choisis EG et ED? Parce que le plan s'appelle EGD. Et pour donner un nom à un plan, donc EGD n'a pas été choisi au hasard, on va prendre 3 points non alignés. Et justement, le fait que ce soit 3 points non alignés, ça assure que les vecteurs qu'on peut faire avec ces 3 points sont forcément non collinéaires. Donc j'aurais pu prendre aussi EG et GD, j'aurais pu prendre ED et GD, j'aurais pu prendre DE, j'aurais pu prendre, enfin bref, vous voyez, j'aurais pu prendre d'autres vecteurs, DE, DG, etc., du moment que c'était avec ces 3 points. Donc moi, je choisis de prendre ED, alors, sachant que le point D est de coordonnées, hop, que je me rappelle, 0, 1, 0. Voilà. Donc le vecteur ED, hop, 0, 1, 0, hop, hop, hop.
0, 0, 1, 0 moins 0 fait 0, 1 moins 0 fait 1, 0 moins 1 fait moins 1. Et c'est parti, on effectue le produit scalaire entre le vecteur n et le vecteur ed. Donc on y va, moins 1 fois 0 plus 1 fois 1 plus 1 fois moins 1, avec la même formule. Moins 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Plus 1 fois moins 1 qui fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. C'est réglé. Le vecteur n est aussi orthogonal au vecteur ed. On en déduit que le vecteur n est normal au plan EGD. D'accord? Car, on l'a déjà dit, il est orthogonal à donc deux vecteurs ici non collinéaires. Du plan UGD. Voilà. Alors, si on veut être plus précis, on peut dire deux représentants des vecteurs. Donc, on enchaîne. Alors, maintenant qu'on a justifié que le vecteur n est normal au plan EGD, on va pouvoir en déduire une équation cartésienne du plan EGD. Alors, je vais faire volontairement la méthode longue, parce qu'on pourrait utiliser une formule, mais je vais vous faire la méthode longue, entre guillemets, ça vous permettra de réviser comment on a trouvé la formule. Donc, on a une certitude. Je vais faire un petit schéma. Alors, je dessine très mal, mais bon, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Hop. Donc ça, on va dire que c'est un plan. Voilà. On va dire que ça, c'est un vecteur, plutôt un représentant d'un vecteur normal au plan. On va l'appeler n. Là, j'ai un point A de coordonnées xa, ya, za. Mon point n est de coordonnées A, B, C. Et je disais ici, le vecteur n est normal au plan. On va l'appeler P. Donc, si je veux trouver une équation cartésienne du plan P, je sais que quel que soit le point que je prendrai dans le plan, d'accord, pour tout point M du plan, donc M de coordonnées x, y, z, que je le prenne là ou là, peu importe, le vecteur AM et donc sera, orthogonal au vecteur n. Donc le produit scalaire va donner 0. Or le vecteur AM a pour coordonnées donc x moins xa, y moins ya, z moins za. On a dit que le vecteur n avait pour coordonnées abc. Donc le produit scalaire, ça me fait x moins xa fois petit a plus y moins ya fois petit b plus z moins za fois petit c. Et c'est égal à 0, on l'a déjà dit. Ainsi, on trouve ax moins axa plus by moins bya plus cz moins cza égale 0. Ce qui donne donc ax plus by plus cz plus, hop, je fais exprès, je mets des parenthèses, moins axa moins bya moins cza égale 0.
D'où mon équation de la forme donc AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et donc on constate que A, B et C sont les coordonnées A, B et C du vecteur normal. Donc pour mon exercice, mon vecteur normal a pour coordonnées moins 1, 1, 1. Je pourrais donc en déduire que une équation cartésienne du plan EGD donc sera de la forme, ou plutôt est de la forme moins 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z plus d égale 0. Au passage, on me dit que ça passe par le point M. Alors cette fois-ci, pas le même M que j'ai pris dans mon exemple. Hein. D'accord. L'exemple, c'était juste pour rappeler comment on trouve dans le cas général. D'accord. Hop. Ah, j'ai oublié d'écrire du plan EGD. Attendez, en plus, je ne lisais pas la bonne ligne. Hop, le point EGD donc, passe par le point, on a dit le point E de coordonnées 0, 0, 1. Voilà. C'est sur une autre ligne. Je n'ai pas fait gaffe. Hop. Donc, je vais remplacer les coordonnées ici, x, y, z par 0, 0, 1. Moins 1 fois 0 plus 1 fois 0 plus 1 fois 1 plus d égale 0. Donc, moins 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. Plus 1. 1 fois 1 qui fait 1. 1 plus d égale 0. Donc, d égale moins 1. Et donc, on trouve donc, moins x plus y plus z moins 1 égale 0 est l'équation que nous cherchons. Et bien l'équation que nous cherchons. Bien. Donc, maintenant, on va pouvoir parler de M. Comme je disais tout à l'heure, j'ai lu la mauvaise ligne. Hop. Alors, donc petit c, soit D la droite orthogonale au plan EGD et passant par le point M. Donc, comme je disais tout à l'heure, pas le point M de mon exemple. Et donc, montrer qu'une représentation paramétrique de cette droite est, alors on a un système x égale 2 tiers moins t, y égale 1 tiers plus t, z égale 1 tiers plus t pour t réel. Ok, super. Donc, cette droite, elle est orthogonale au plan EGD et elle passe par le point M. Donc, on a une certitude, un vecteur directeur de cette droite est le vecteur n, puisque n est normal au plan, et que la droite est orthogonale au plan. Donc tout vecteur normal au plan sera directeur de D. On va l'écrire. Tout vecteur normal au plan EGD est un vecteur directeur, donc il y en a plusieurs, hein, de la droite D, grand D, forcément. Donc, ou plutôt d'où le vecteur n de coordonnées moins 1, 1, 1
fera l'affaire. Hop là. Vecteur directeur de la droite D. On enchaîne. Alors, équation paramétrique, tiens, pour la même raison que tout à l'heure, je vais rappeler comment est-ce qu'on trouve une équation paramétrique. Donc, si j'ai une droite qui passe par un point A de coordonnées XA, YA, ZA, et qu'on a un vecteur directeur U de coordonnées A, B, C, alors pour tout point M de la droite, alors pareil, c'est pas le même M que dans l'exercice, hein, c'est juste un rappel de cours de coordonnées X, Y, Z, donc ça c'est valide pour tout point M, on va avoir le vecteur AM et le vecteur U qui seront forcément collinéaires, ils ont la même direction. On en déduit qu'il existe un réel T tel que vecteur AM est égal à T fois vecteur U. Voilà. Or, le vecteur AM a pour coordonnées x moins xa, y moins ya, z moins za. Et le vecteur t fois vecteur u a pour coordonnées t fois a, t fois b, t fois c. Donc s'il y a égalité, forcément x moins xa sera égal à t fois a, y moins ya sera égal à t fois b, z moins za sera égal à t fois c. X moins xa est égal à t fois a, y moins ya est égal à t fois b, z moins za est égal à t fois c. Et en faisant passer xa, ya et za de l'autre côté, on a x égale xa plus, allez on peut même changer at, y égale ya plus bt, z égale za plus ct. C'est cette dernière étape que vous êtes censé connaître par cœur, vous. D'accord ? Hop, et qui va vous permettre de trouver l'équation paramétrique. Donc, là, ici, j'ai juste fait un petit rappel de cours. Donc, on y va. On va utiliser, nous, directement cette formule. Alors, sauf que là, à la place de mon point A, j'ai un point M. On m'a dit de coordonnées, on a trouvé tout à l'heure, ou plutôt qu'on me donne 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et j'ai un vecteur directeur n ici, moins 1, 1, 1. Ainsi, l'équation paramétrique voulue. Donc, l'équation, une équation paramétrique, parce qu'on a plusieurs. Donc, une. Ah. On va l'écrire bien. Donc, une équation paramétrique de la droite D est, hop, x égale, donc je vais prendre 2 tiers plus moins 1 fois t, y égale 1 tiers plus 1 fois t, z égale 1 tiers plus 1 fois t. Alors, je ne l'ai pas écrit, je le mets, la droite D passe par le point, donc, ici, M de coordonnées de tiers, 1 tiers, 1 tiers, voilà.
Et on termine. Ça me donne x égale 2 tiers moins t, y égale 1 tiers plus t, z égale 1 tiers plus t. Ça correspond donc à ce qu'on me demandait de trouver. Évidemment, pour t réel. Ok. Alors, c'est la fin de la première page. On passe à la page 2. Et oui, parce que c'est un sujet qui est assez long. Le cube ABCD. Alors, ça, je n'arrive pas à bien lire. Hop, je disais donc, le cube ABCD EFGH est représenté ci-dessus selon une vue qui permet de mieux percevoir la pyramide GEDM en gris sur la figure. Donc, on a une pyramide ici. Hop. GEDM. D'accord, ok, je vois. Je vois. C'est une pyramide donc, dont la base est triangulaire. Le but de cette question est de calculer le volume de la pyramide GEDM. Soit le point K, donc le pied de la hauteur de la pyramide GEDM, issu du point M. Donc en gros, on fait le projeté du point M sur le plan, enfin la face plutôt, je dis le plan. Petit lapsus, parce que évidemment, ça va servir. Donc sur la face GED. Démontrer que les coordonnées du point K sont 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Alors évidemment, ici, c'est facile en fait cette question, puisqu'on a déjà trouvé la droite qui passe par le point M et qui est orthogonale au plan, donc GED, ou EGD plutôt. Et cette droite, on a déjà son équation paramétrique. Et on a l'équation du plan GED. Donc K, en fait, le point K n'est autre que le point d'intersection. Le point K est le point d'intersection entre le plan EGD, je parle bien du plan, hein, pas de la face, hein, et de la droite D, parce que la droite D passe par le point M, et elle est orthogonale au plan. Et donc, plutôt d'où les coordonnées du point, les coordonnées du point K vérifient les deux équations. Forcément. On va donc devoir résoudre un système d'équations. Alors c'est parti. Je reviens sur la page précédente pour prendre hop, ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon bouton. Voilà. Et voilà. Et d'un. Et je vais aussi récupérer moins x plus y plus z moins 1 égale 0. Voilà. Ça, c'est D. Voilà. Et EGD, on vient de dire, moins x plus y plus z moins 1 égale 0. Voilà.
Donc ici, on va résoudre ce système par substitution. Ça me fait un grand système. Alors, attendez 2 secondes. On va le réécrire entièrement. X égale 2 tiers moins t, y égale 1 tiers plus t, z égale 1 tiers plus t, et moins x plus y plus z moins 1 égale 0. Voilà, ça fait un grand système comme ça, que l'on va résoudre par substitution, et donc on va placer x, y et z dans la dernière ligne. Donc on a moins 2 tiers moins t plus 1 tiers plus t plus 1 tiers plus t moins 1 égale 0. D'accord? J'ai substitué ce x là, ici, ce y là, ici, et ce z là, là. Ce qui me donne moins 2 tiers plus t plus 1 tiers plus t plus 1 tiers plus t moins 1 égale 0. Alors, t plus t, ça fait 3t. Moins 2 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 0. Tiens, pour le coup, ça s'annule. Et il me reste donc 3t moins 1 égale 0. Soit 3t égale 1, t égale 1 tiers. Et maintenant que j'ai t, je vais pouvoir retrouver x, y et z. Donc x, c'est 2 tiers moins t, donc 2 tiers moins 1 tiers, qui me donne 1 tiers. Y, c'est 1 tiers plus t, donc 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et z, qui fait 1 tiers plus t, donc 1 tiers plus 1 tiers, qui fait aussi 2 tiers. Donc le point K a pour coordonnées 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer, c'est bien ça. Alors, on enchaîne. En déduire le volume de la pyramide GEDM. Alors, on me donne un rappel. On rappelle que le volume V d'une pyramide est donné par la formule V égale base fois hauteur divisé par 3. Donc, base, ça veut dire R de la base, je crois, fois la hauteur divisé par 3. Il s'écrit en dessous, où B désigne l'aire d'une base et H la hauteur associée. Et donc, tout à l'heure, on avait montré que EGD était un triangle équilatéral. C'est ma base de ma pyramide, ici. Et on avait montré que son aire était de racine de 3 sur 2. Donc le volume, c'est R de EGD fois la hauteur. Donc la hauteur, c'est la distance KM divisé par 3. Alors on va chercher la distance KM maintenant. La distance KM, c'est la norme du vecteur KM, c'est-à-dire la racine carrée de... Alors le point M, ses coordonnées, c'était, je me rappelle, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Voilà. Je me les écris là. M, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, on va faire vite, comme ça. D'abord les coordonnées du vecteur KM. Donc 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. 2 tiers moins 1 tiers fait 1 tiers. 1 tiers moins 2 tiers fait moins 1 tiers. 1 tiers moins 2 tiers fait moins 1 tiers. Donc je disais, la norme du vecteur Km, c'est la racine carrée de, tout simplement, 1 tiers au carré plus moins 1 tiers au carré plus
moins un tiers au carré. Et voilà, parce que, évidemment, si un vecteur U a pour coordonnées ABC, la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Et donc ici, la distance km, ce sera la racine carrée de 1 neuvième plus 1 neuvième plus 1 neuvième, c'est-à-dire la racine carrée de 3 neuvièmes, qui me donne la racine carrée de 3 divisé par 3. Et donc, je disais, mon volume, ça fait racine de 3 sur 2, l'aire de EGD, fois racine de 3 sur 3, la longueur km, de la hauteur km, divisé par 3. Ce qui me donne, alors racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, évidemment. J'ai donc 3, alors on va faire en deux fois. Ça me fait 3 sur 2 fois 3, le tout sur 3. On va déjà simplifier ces 3-là. Ce qui me donne, alors divisé par un nombre, on vient multiplier par son inverse, un volume de 1 sixième. Ah, pour quelle unité au fait? Je n'ai pas regardé les unités. Non, une unité. On ne me précise pas l'unité, donc tout va bien. On ne me précise pas l'unité. Donc voilà, 1 sixième donc d'unité au cube. Unité de volume, d'accord, quelle qu'elle soit. Et voilà, nous avons terminé ce sujet. J'espère que j'ai pu vous aider à le comprendre. J'espère que vous aviez réussi à le faire déjà. Et que, ou sinon que j'ai pu vous aider à le comprendre si vous n'avez pas compris. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager. Pensez aussi à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.